Ils en garderont de grands souvenirs, ces jeunes âmes. 2 semaines d'intégration, de défis personnels et collectifs, d'amitié liée. Les jeunes athlètes venus de par le monde ont rendu la fin de l'hiver à Zlatibor plutôt chaleureuse. Les enfants ont beaucoup aimé. Ils ont participé aux différentes formations qui étaient également programmées pour ces différentes compétitions. Les 33 athlètes béninois présents dans 5 disciplines ont fait montre de bravoure. Ils ont éprouvé leurs limites. Belle illustration en athlétisme où des records personnels ont été battus. Nous avons le devoir de suivre ces enfants parce que d'autres ont eu des records que les aînés, lorsqu'ils avaient leur âge, n'avaient pas. Donc ce qui suppose que le ministère et les fédérations et également les différents coachs que nous avons recrutés, que ce soit les conseillers techniques régionaux, ces enfants, on doit les leur confier afin qu'il y ait une progression dans l'encadrement, dans le suivi et également dans l'alimentation. Si pour le beach volley et le badminton, la marche du second tour était trop haute à gravir, le tennis, en garçon comme en fille, le basketball chez les garçons ont pu franchir ce pas. Zlatibor a permis aux acteurs de mesurer l'écart entre nos athlètes et les meilleurs. Si je dois faire un appel, c'est beaucoup plus aux parents pour qu'ils puissent laisser un peu les enfants venir les mercredis soirs, les samedis ou dimanches. Si au moins on peut avoir 3 fois par semaine, ça nous fera beaucoup plaisir. Ou au moins 2. Sinon, les autres nations sont à une séance d'entraînement minimum par jour. En tout cas, nous avons la volonté de pouvoir commencer par envoyer nos enfants faire des stages au-delà de nos frontières. Parce que ça également compte beaucoup. Que nous prenions par exemple des athlètes au niveau de l'athlétisme, quand je prends ça, qu'ils aillent faire leur stage au Kenya, vous comprenez que ça ne serait pas la même chose que de faire ces entraînements au niveau de Ouida. Au nombre des médailles, la délégation béninoise récolte celle de l'équipe Fair Play au tennis. Elle monte sur la 3e marche du podium au para-badminton avec 4 médailles de bronze et remporte le prix du meilleur juge avec Salomo Nonvignon au badminton. Une séance d'évaluation de la participation dirigée par le directeur général de l'OPSU a permis aux encadreurs et autres responsables de tirer les premières conclusions. Ça a eu la même performance que cette fille de 14 ans.